Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier quelques positions de finale élémentaires. Donc c'est une position de finale dans laquelle les noirs ont le double de pion des blancs, mais à chaque fois sur des colonnes où les pions noirs sont bloqués par un pion blanc. Et donc ici les noirs sont dans une situation de Zugzwang, parce que tout simplement ils n'ont pas de coup à jouer, parce que s'ils jouent un coup, ils perdent le pion C6. Donc ils n'ont que des mauvais coups à jouer. D'accord, donc en fait on va voir déjà ce qui se passerait sur un coup comme C3 qui paraît fond de cour et qui paraît pouvoir simplement forcer les noirs à perdre le pion C6. Alors les noirs vont contre-attaquer sur le pion G5, ça c'est la grande idée. En finale de pion, quand on ne peut pas défendre, on va attaquer, on contre-attaque. Donc roi prend, roi F5, on peut pousser ici, roi prend, pousser, et roi part, surtout pas sur cette diagonale puisqu'il y aurait promotion des blancs sur cette case. D'accord. Donc roi prend C7, G5 et enfin le coup roi B7. Donc on se tient loin de cette diagonale également. Dans cette configuration, on constate tout de suite que la partie va être égale puisqu'après G4, on arrivera à dame en même temps, tout simplement, et donc il n'y aura pas moyen de la remporter celle-ci, vu que la dame a eu lieu au même moment, il n'y aura pas de gain possible pour les blancs. Donc déjà, on peut voir que C3 finalement n'est pas assez rapide. On va donc jouer C4 et on va voir ce qui se passe sur C4. Donc C4, roi E6. Ici, ça paraît évident de jouer roi prend C6. Et là, les noirs peuvent jouer un coup un peu vicieux, ils peuvent jouer roi E5. Donc on reviendra sur roi E5 un petit peu plus tard. On va voir déjà ce qui se passe sur roi F5. Donc C5, roi prend, roi ici. On se tient encore une fois loin de cette diagonale. La poussée du pion sur C6. Et là, la différence, c'est que maintenant, on va pouvoir faire dame avant et venir tout simplement contrôler la case de promotion en faisant par exemple dame C1 suivi de dame G1. Et le gain sera assez facile puisque le roi noir va pouvoir capturer ces deux pions et pousser le pion A à dame. Donc voilà, ça c'est une première idée. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Et on va essayer de voir maintenant ce qui se passe dans cette position sur roi E5. Sur roi E5, il y a deux coups à ne surtout pas jouer pour les blancs. On va dire même 3. Donc, je vais déjà lister la liste, enfin, je vais déjà donner la liste des coups possibles pour les blancs dans cette configuration. Donc, il y en a 4. Donc, c'est soit C5, soit D7, enfin roi D7, soit roi prend C7, soit roi B7. Alors on va voir déjà tout de suite roi prend C7 qui paraît logique puisqu'on veut amener ce pion à dame. Le problème c'est qu'on sort de la protection finalement de ce pion et donc il peut y avoir tout simplement roi D4 et sur roi B7 roi prend C4 et sur roi prend A6 par exemple il y aura tout simplement le coup roi B4 qui va gagner parce que ce sont cette fois-ci les blancs qui sont en Zugzwang. Donc ils vont devoir prendre ici par exemple, mais on est sur la même ligne que ce pion là, donc on va pouvoir le récupérer et gagner. Et finalement sur roi prend A7, eh bien il y aura tout simplement le coup roi B5, et on va pouvoir capturer gentiment le pion A5 et aller à dame avec ce pion qui est actuellement sur A6. Donc voilà les deux idées. Après C4, je vais revenir donc roi E6, roi prend. Et donc roi E5, le meilleur coup finalement, le seul coup qui gagne, c'est, donc on va même pas analyser roi D7 qui ne menace rien, mais roi B7, et dans cette configuration, après roi B7, eh bien tout simplement, les blancs gagnent. Alors on peut voir déjà roi F5, donc sur roi F5, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, qu'est-ce qui va être le plus rapide? En fait, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste vérifier qu'on ne soit pas sur les mêmes diagonales. C'est juste une histoire de diagonale. Donc on peut faire roi prend C7 par exemple. Le roi doit partir et on a des temps d'avance. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir damer et venir ici, suivi de venir sur G1 pour contrôler la case de promotion du roi et donc, enfin du pion pardon. Et donc empêcher le roi de venir à sa portée pour pouvoir promouvoir ce pion. Voilà, donc sur roi F5, ça va pas du tout. Et enfin, sur roi D4, qui est une autre idée finalement de cette position, il y aurait tout simplement roi prend A7, roi prend C4, roi prend A6. Et là, on arrive juste à temps, vous allez voir. Donc après ce coup-là, roi ici,
Roi ici, pousser, pousser. Et dame. Et on arrive à contrôler finalement, juste à temps, la case de promotion du pion. Donc voilà, dans cette finale, on peut dire, je reviens tout au début, on peut dire donc que les blancs ont l'avantage parce qu'il y a une situation de Tsuk-Tsang du roi noir. Et si on joue le bon coup C4, suivi finalement de la bonne continuation avec roi prend C6 et roi B7, et surtout pas roi prend C7 ou C5, qui nous laisserait nous-mêmes dans une situation de défaite, soit de Tsuk-Tsang, soit dans une situation dans laquelle on va perdre, tout simplement parce que le roi noir va pouvoir gratter nos pions et puis aller à dame. Donc il faut donc éviter ça, et si on évite ça et qu'on joue roi B7, on peut simplement gagner cette partie. Voilà. Donc c'est la première configuration. Je vais vous mettre une autre position tout de suite, pour qu'on puisse voir justement les faiblesses avec finalement les pions doublés. Je vais mettre juste un pion ici. On va mettre les deux rois l'un en face de l'autre. On va mettre juste 3 pions ici. Et on va... Alors je vais mettre un pion là. Donc voilà une configuration possible. Et donc là ici, à votre avis, quel serait le plan de jeu des blancs pour gagner cette partie? Donc il faut toujours vérifier les faiblesses du camp adverse. Donc on a des pions doublés ici, mais ok, difficilement attaquables pour un roi. Et on a surtout un pion faible là-bas sur A7. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, les blancs vont aller chercher ce pion. Et forcer le roi noir à venir à la protection de ce pion finalement. Ok, c'est parti. Roi D2. Donc peut-être roi D7. Roi C3. Et là, donc les noirs comprennent qu'il y a un problème parce que tout simplement, on va pouvoir aller gratter ce pion. Donc ok, roi C8. Ah, je me suis trompé, c'est roi B4. Ok. Et roi ici. Donc là, on peut jouer beaucoup de coups. On va arriver dans une situation finalement où il y aura, vous allez voir, un Tsuk-Tsang. Alors on peut jouer peut-être des 5. On va se faire fermer la porte par D4 par exemple. On aurait pu jouer C5. On se serait fait fermer la porte par C4. À la limite C6, ok, ça serait une possibilité. De toute façon, on ne prendra jamais. Sur la poussée, on ne prendra jamais ici. Ça, c'est une chose à savoir. Donc là, en fait, on va pousser nos pions ici. Donc G6, on va jouer F4. Ok, on va peut-être jouer F6. Voilà, et on va rentrer dans une situation un peu comme ça. Alors surtout pas ça, parce que ça perdrait en ligne à cause de cette variante-là. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent cette astuce. En fait, on ouvre au centre, et s'il prend d'un côté, on pousse le pion de l'autre côté. Et en fait, notre autre pion va pouvoir aller à dame. Et ça, c'est une astuce qu'il faut impérativement connaître. Donc ce coup-là ne va pas, mais peut-être simplement ce coup. Ok, prise, prise. Tac, voilà. On est sur des coups comme ça, donc là on peut jouer peut-être B3. Sur B3, il peut y avoir tout simplement le coup D5. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, donc ok, A3. Et là en fait, voilà, on va atteindre la situation de Tsuk-Tsang avec peut-être D4 et A4. Dans cette configuration, donc, les noirs vont devoir reculer et nous laisser des cibles. Alors, le roi noir va reculer, on va jouer B4. Donc pion prend, ok. Et là en fait on va pouvoir aller gratter tous les pions parce que finalement le roi noir a du retard, notamment le pion D4. Ça aurait été la même situation si jamais par exemple les pions n'avaient pas bougé. Hein. Ça aurait été exactement pareil. C'est-à-dire que ici, ok, si le roi par exemple avait été venu ici pour protéger, on aurait pu jouer comme ça, et ok, on va jouer F4. On va essayer de créer, déjà faire bouger des pions, créer une faiblesse ici, pour après aller gratter en fait, tout simplement. On va peut-être jouer ça. On voit une défense passive ici, et on voit que ça va rien donner. Ok. Donc là-dessus, on est obligé de faire une digue. Donc ça, c'est une digue. C'est ce qu'on utilise systématiquement pour parer la menace justement de pousser des blancs, et puis de passer un pion. Donc ok, prise d'un côté, on reprend. Et là, en fait, on peut carrément jouer B4. Donc la défense passive ne va pas non plus. Donc ok, on peut jouer carrément comme ça. Et là, en fait, on va jouer... Voilà. Donc prise.
Pousser, ça change rien du tout. Donc voilà. Et on obtient cette position dans laquelle, de toute façon, roi B7 ne va pas aller. Parce que sur roi B7, on peut jouer C6, donc c'est pas un coup. Et s'il essaie de repartir par là tout de suite, hop, on le rattire ici, roi ici. On a le petit coup d'attente qu'on réserve toujours de pousser sur A5. Donc A5, roi ici, et hop là, cette fois-ci, on le tient. Parce qu'il ne peut pas venir sur cette case-là. Donc on va pouvoir faire roi D5, il ne peut pas faire l'opposition avec roi D7. Donc ça sera roi D8, roi E6. Et au final, eh bien, il va perdre la partie tout simplement parce qu'on va pouvoir gratter ce pion et aller à dame puisqu'on est beaucoup plus avancé. Donc roi E6 peut être roi E8, roi ici. Ok, roi ici, ça change rien. Voilà, on peut laisser le pion au pire et aller récupérer les autres, ça change rien du tout. S'il essaie de nous suivre, on pousse le pion et il a complètement perdu cette partie. Voilà, donc pour les finales de pion, je dirais entre guillemets élémentaires. Donc on voit comment on fixe une faiblesse, surtout un pion isolé, ça c'est très important. Et donc sur cette nouvelle position, on va voir justement la lutte entre un fou et contre un fou et un pion dans une finale. Donc fou E1, ok, fou G7. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est assez simple ici. Les blancs vont essayer de contrôler encore cette diagonale, cette fameuse diagonale A1, H8, de façon à ce que les noirs ne puissent pas réinstaller le fou sur cette diagonale, et donc qui doivent passer sur la diagonale H4, donc D8 ici. Donc fou H6 pour venir bloquer finalement l'accès tout simplement à cette diagonale par le fou, donc peut-être roi E5, fou G5. Alors là, la première variante, c'est que si fou prend, roi prend, c'est complètement perdu, puisque de toute façon ici, ok, ça c'est, on peut même jouer comme ça, peu importe. Ça c'est complètement gagnant. Le pion va tout simplement à dame. Ok, donc ça c'est vu. Donc ici en fait le fou est obligé de repartir. Donc peut-être fou E1 le plus loin possible, pourquoi pas. Et ici on va jouer donc F6, roi E6 et F7. Donc on voit que le terrain est inaccessible pour le roi noir. Il y a un petit blocus ici. D'accord, donc du coup fou B4 pour empêcher de faire dame. Ce coup empêche simplement les blancs de faire dame. Et ici roi G7. On a tout le temps de jouer ce coup, roi G7, fou C5, coup d'attente, peu importe. Et roi G8. On verra d'autres idées après. Donc fou B4. Alors ici, fou B4. Il y aurait peut-être l'idée, on la verra ensuite, de faire roi F5. On verra ce qui se passe sur roi F5 avec l'idée de faire roi G6 pour faire un blocus ici et empêcher finalement qu'il y ait tout simplement la possibilité de bloquer pour les blancs avec le fou en G7. On va voir que ça marche pas. Ok, donc du coup roi G8, fou B4 dans un premier temps, fou H6. Ok, donc l'idée c'est qu'on va jouer fou F8 évidemment. Donc fou A3, fou F8. Donc là maintenant on a pris le contrôle de cette diagonale comme tout à l'heure. Ok, donc fou C1 pour vite aller contrôler maintenant l'autre diagonale, puisque sinon les blancs vont à dame. Donc fou B4, fou H6. Alors là il y a des variantes assez amusantes. On peut par exemple faire fou D2 tout de suite, qui peut être un sacrifice de déviation. Possible évidemment, mais on va essayer de jouer quand même plus théorique que ça. Donc fou C3, roi E7 et fou G7 et tout simplement après fou prend, roi prend, on pourra faire dame gentiment. On va revenir sur 2-3 petites choses, comme par exemple ici après roi G8, au lieu de faire fou B4, on va donc faire roi F5, donc fou H6, ok, roi G6 et maintenant on a placé le roi noir en blocus, enfin on va pouvoir empêcher finalement le fou blanc de se mettre sur G7. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Donc fou F8, ok. Fou E3. Et ici fou A3. Donc on menace maintenant à nouveau de faire dame. Qu'est-ce qui va se passer? Fou H6 tout simplement. Et là, il y a un coup extraordinaire pour les blancs en fait. Est-ce que vous allez trouver le coup qui gagne pour les blancs? Donc le coup en fait c'est fou B2. Et là, l'histoire, c'est que c'est assez marrant, c'est qu'en fait, le fou peut pas venir ici parce qu'il sera en prise. Et s'il vient là, donc pareil, il sera en prise ici. Et en fait, si le roi part, donc surtout pas sur G5, parce qu'il y aura tout simplement sur G5 peut-être fou C1, on échange le fou et on va à dame, tout simplement. Donc, en fait, ce qui va se passer ici, tout simplement, c'est que le roi va devoir partir, alors peut-être sur F5, peut-être sur H5, peu importe, on aura notre case
notre gentille petite case ici en G7 pour pouvoir y mettre notre fou et donc empêcher tout simplement le fou adverse de continuer à contrôler la case de promotion. Voilà, donc ça c'est une première observation. Alors déjà ce qui est intéressant c'est justement de voir quand est-ce que la position est égale. Donc en fait elle est égale quand le blocus peut se faire au-dessus, quand le roi peut empêcher le fou adverse de se mettre à cet endroit-là, mais au-dessus. Admettons, on va décaler les pièces. On va se mettre ici, on va se mettre un roi ici, un roi ici. Alors on va décaler un petit peu, mince, on va décaler un peu plus. Pourquoi pas un pion ici? Hop là, carrément. Allons-y joyeusement. Et donc on va mettre un fou de case noire ici, un fou de case blanche ici, peu importe. Et là en fait on va voir qu'il n'y a pas possibilité pour les blancs de l'emporter. Alors pourquoi? Bien, tout simplement parce que, ok, fou D6, on va jouer exactement le même coup. Donc les noirs vont faire fou C1. Et en fait là, si on sort, admettons fou B4, les noirs pourront toujours faire fou F4 et menacer de se sacrifier sur le pion. L'idée elle est là, menacer de se sacrifier sur le pion pour faire nul. Et en fait on ne peut pas l'empêcher parce que justement le roi noir contrôle la case sur laquelle pourrait se mettre le fameux fou en B4. Et donc ce fou ne pourra jamais venir empêcher ça. Et donc si on essaie de passer, de revenir, hop, et si on va de l'autre côté, c'est pareil, il pourra contrôler ici. Et donc là, on peut absolument rien empêcher. D'accord? Parce qu'il n'y a pas le fameux coup d'attente, vu que le fou a tout le temps, finalement, ici, de jouer tous les coups qu'il veut. Alors que tout à l'heure, le fou était contraint sur 3 cases. C'est la différence fondamentale entre ces deux finales. Ce qui veut dire que donc, et ça c'est l'astuce que je vous donne si jamais vous devez jouer en rapide, par exemple, ou que vous avez peu de temps, et que vous devez défendre ce type de position, et bien dans ce type de position, si vous avez les noirs, quel coup joueriez-vous? Est-ce que vous joueriez roi E4 ou roi C4? Opposition des rois, et vous êtes sûr que vous aurez la nulle. Vous faites roi E4. Alors j'ai mis très haut blanc, c'est pas très malin. Donc très haut noir, roi E4, et tout simplement vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura jamais de possibilité pour lui de mettre son fou ici et de pousser. Donc c'est parti complètement égal, et si je lance l'ordinateur, il va être complètement d'accord avec moi. Donc il met du temps, mais il est d'accord avec moi. Voilà. Ok, donc voilà pour ces finales de fou élémentaire. On va passer maintenant à 2-3 petites autres choses que je voulais vous montrer dans cette vidéo, et j'espère que ça vous plaira. A tout de suite. Donc on voit cet exemple avec une partie de Chigorin contre Pillsbury jouée à Londres en 1899, et dans laquelle après roi D3 finalement, on va constater deux avantages distincts pour les noirs, la possibilité de se créer un pion passé, tout simplement, ici, et puis des pions qui sont sur case noire et qui peuvent être attaqués assez facilement par les noirs, tout simplement ici, donc, notamment par le fou. Donc ok, roi D3 A4, prise, et donc on va voir ce qui se passe ensuite dans cette partie. Donc après prise, c'est fou B4 qui est joué, peut-être fou B2 était un peu meilleur, fou B4. Ok, fou B4 ça concède finalement quoi? Ça concède cette grande diagonale ici qui est intéressante. Pour empêcher ne serait-ce que le fou de venir ou le roi. Hein. Donc voilà, c'était intéressant. Mais fou B4 est joué aussi pour protéger le pion C5. L'idée est un petit peu... c'est pas forcément la meilleure idée. Je pense même que c'est carrément un coup perdant. Donc fou E5. Et fou A3 pour stopper le pion, qui ne change rien. Alors là, maintenant, il y a un superbe coup. Enfin, plusieurs peut-être, mais en tout cas, il y en a au moins un qui est absolument humainement magnifique. Est-ce que vous allez pouvoir trouver le coup pour les noirs dans cette configuration? Le coup, c'est fou A1. Pourquoi? Parce qu'on contrôle encore la diagonale et qu'on va permettre au roi de s'infiltrer. Voilà, donc ça, c'est un superbe coup. Ok, donc fou A1. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans cette partie? Fou C1. Donc les blancs n'ont pas trop de choix. Alors il y a un petit piège quand même encore, c'est que si on fait roi E5, il y aura tout simplement fou F4 refoulant finalement le roi noir. Donc ok, F5 sûrement dans cette configuration. Voilà, donc on veut pouvoir en fait tout simplement attaquer ce pion là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On échange ce pion là qui protège finalement, qui protège cette case là. Donc c'est l'idée de F5. Donc pion prend, roi prend. Aurait été possible.
Mais dans cette idée-là, en fait, on aurait tout simplement pu prendre ici, assez facilement. Puisque de toute façon, on va pouvoir menacer assez facilement ce pion. Et si jamais il arrive à jouer fou à 3, on pourra revenir tout simplement avec notre fou, paf paf, et capturer ce pion. Et ensuite abandonner ce pion-là, aller chercher les deux autres ici, et pousser à dame. Donc ça, c'est un plan de gain totalement concret, qui serait assez facile à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'en fait ici, après F5, c'est fou à 3 qui a été joué pour finalement reprotéger tout simplement le pion qui est sur C5, d'accord. Donc x3, le problème c'est qu'il y a roi E5 évidemment, donc qui arrive, et qui menace cette fois-ci directement hein, le pion E4. Donc prise forcée. Et alors là, comment est-ce qu'on va jouer à votre avis? Donc roi prend évidemment. On va pas laisser un pion parce qu'il peut toujours menacer de pousser, c'est embêtant, donc on va s'en débarrasser tout de suite, on l'élimine. Et ici, roi E3, donc pour venir, il n'y avait pas la case D4, et puis de toute façon, on doit venir protéger un peu les pions ici, hein, quand même, c'est un petit peu le cirque, mais de toute façon, le plan de gain est assez simple. Il faut juste se méfier qu'il n'y ait pas de contre-jeu pour les blancs, de venir sur F4 et de capturer le pion G4 et d'avoir ainsi deux pions passés. Ça pourrait être assez embêtant. Donc ok, roi E3 est joué dans cette configuration. Roi E5, on prend l'opposition, ce qui est assez normal ici. Il n'y a pas de fou B2 échec, vu que de toute façon le fou A1 contrôle parfaitement la diagonale. Et donc ici, finalement, c'est assez intéressant ce que vont jouer les blancs. Ils n'ont pas beaucoup de coups, et ils vont jouer, je trouve, un coup qui est quand même plutôt intéressant. Ils vont jouer F4 échec. Alors là, on peut prendre, mais si on prend, c'est pas bon, parce qu'on laisse un pion passer, et nous, on n'a plus de pion avec les noirs. C'est-à-dire que ici, dans cette configuration, on a toujours un pion, on pourra toujours menacer quelque chose. Mais si on n'a plus de pion, on laisse simplement un pion passer au blanc. Donc ça ne serait pas forcément très judicieux. Donc ok, F4 est joué, roi D5, et finalement le plan est tout aussi logique de capturer le pion C5. Hein. Donc roi D5, F5, bon ok, fou E5 qui menace absolument tout. Roi F2 peut-être pour protéger tout simplement le pion en G3. En sachant que de toute façon ici il y a simplement je pense roi E4 qui gagne en ligne, voilà, tout simplement roi E4 parce qu'on va gratter le pion sur F5, on va pouvoir jouer à nouveau roi D5 après, fou D4, gratter le pion sur C5 et avoir deux pions passés complètement passés et complètement gagnants. On va revenir un tout petit peu en arrière, donc roi D3. A4. Ok, donc en fait, je voulais vous montrer une autre possibilité après le troisième coup. Donc fou B4. Qu'est-ce qui se passerait sur roi C4 ici, à votre avis? C'est la question que je vous pose. Comment est-ce que les noirs l'emportent dans cette configuration? Et c'est pas du tout si évident que ça. Enfin, pour des joueurs au-dessus de 1800, je pense que c'est assez facile. En dessous, je pense que c'est pas forcément évident. Donc l'idée, c'est toujours le pion passé. L'idée, c'est toujours que, en fait, dans ce genre de configuration, comme il y a des pions passés, comme il y a un pion passé éloigné, le roi va devoir se mobiliser pendant un certain temps pour aller le chercher et pour revenir. Il va faire l'aller-retour, il va faire le trajet, ça va lui prendre du temps, il va consommer beaucoup d'essence, et du coup, nous, on va pouvoir pendant ce temps-là gratter à peu près tout ce qu'on peut. Donc on va jouer simplement le coup fou E5, avec l'idée finalement assez logique que si on joue par exemple fou D2, il y a une petite astuce, alors ça c'est un petit truc, c'est qu'on peut jouer fou B2, et sur roi B4, peut-être A3. Voilà, et en fait, le temps qu'ils viennent s'occuper, donc on va peut-être sur B3 pour empêcher les pions de pousser, nous, on a tout notre temps pour venir gratter les pions. Donc on peut commencer par roi E5, j'imagine, et puis on va gratter ce pion-là, et ensuite on va venir ici, on va venir faire fou ici, fou prend, et on aura gagné la partie assez facilement dans cette configuration. Et d'un autre côté, donc dans cette configuration là c'est assez simple. D'un autre côté, donc après quatrième coup fou D2 et sur fou prend E5. Alors attendez, on va voir ça. Donc qu'est-ce qui se passe au troisième coup? Roi C4, fou E5. Et ici, qu'est-ce qui se passe si fou prend? Donc on va quand même le montrer, que vous puissiez voir que je ne vous mens pas. Donc roi ici, roi ici. Alors on peut même carrément prendre. Vous allez voir un truc qui est assez important finalement à connaître.
Roi prend. Et là, en fait, on va retrouver cette idée de Zugzwang. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs n'ont pas de coup. On va jouer roi ici. Donc regardez bien hein, que le pion attaque cette case. Roi ici. Et hop, on continue d'attaquer le pion. Et les blancs n'ont plus de défense. Tout est sous contrôle. Donc le roi part et roi prend. Et c'est gagnant. On peut lâcher le pion et aller gratter les deux pions blancs. Ici et ici. Et faire 2 dames, ce qui devrait être suffisant pour gagner tout simplement cette partie. Je vais vous montrer aussi un autre petit truc qu'il faut quand même vraiment connaître. Ok, c'est sûr. Ce type de finale, alors ça c'est assez connu, hein, mais il faut quand même le savoir. Ok, en fait dans ce type de configuration, tout simplement, il y a un coup qui gagne en ligne pour les blancs. Donc évidemment le pion est attaqué, donc le coup est assez logique. Hein. Un pion il va pas dans 10 000 directions, donc il a qu'un seul coup, c'est H6, et en fait H6 gagne dans les 2 cas de figure. Alors il faut quand même bien les voir les 2 cas de figure. Donc si le cavalier part, il n'a pas le temps de venir recontrôler la case H8, hein, donc on peut essayer... il n'a pas le temps, hein, il est complètement perdu sur ces cases noires, et il ne peut pas venir contrôler cette case H8. Ok. Et donc s'il reste, et que finalement on fait roi F8, et qu'on concède le cavalier, puis qu'on se dit, bah tout simplement il va faire pion prend, roi prend, et je vais m'en sortir, quoi. En fait, là, il y a H7, et en fait, cette pièce-là devient une pièce bloquante, et il peut pas, c'est un blocage, il peut pas, le roi, passer par G7 pour venir empêcher le pion d'aller sur H8 damé. Donc c'est absolument horrible, finalement la position aurait été nulle sans cavalier, elle est perdante avec un cavalier. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut savoir. On peut passer maintenant à une autre configuration qui est assez sympathique aussi, et je vais vous montrer ça. Alors... dans ce type de configuration, il y a un coup qui annule systématiquement, enfin très régulièrement, et qu'il faut connaître absolument. Cette configuration-là, très au noir. Comment est-ce que les noirs peuvent annuler dans cette partie? Il y a un coup qui fait nul à tous les coups. Donc la menace des blancs, c'est quoi? C'est de faire cavalier G7, pousser le pion à dame. Parce qu'on aura complètement bloqué l'action du fou, d'accord? Donc en fait, tout simplement, comment est-ce qu'on empêche ça? Fou H8. Donc roi prend forcé, parce que si on fait cavalier F6 échec, il y a tout simplement fou prend. Donc roi prend, et ici, quel est votre coup pour faire nul? Alors il faut être précis quand même. Ah non, je crois qu'on peut même ne pas être précis en fait. Ouais, ça change. On va voir ce qui se passe donc sur roi F8. Cavalier ici, roi ici, cavalier ici. Et là, dans cette configuration, les blancs gagnent. Donc il faut bien être précis et ne pas jouer roi F8, mais jouer roi F7. Et dans cette configuration-là, hop, il vient sur D7 sur échec. Et donc là, ça permet de faire tout simplement partie nulle. Parce qu'on aura toujours le contrôle de l'une de ces 2 cases. Donc ça, c'est le genre de position. Vous avez souvent ce genre de questions, vous savez, quand vous avez ce type de position-là. Alors, attendez, c'est plutôt comme ça. Attendez, parce que là je fais un peu n'importe quoi. Voilà, vous avez ce genre de position et vous avez un cavalier, on vous met genre un cavalier. Ici, on vous dit, est-ce que, finalement, est-ce qu'on peut gagner ou pas? Donc la question elle est assez simple, hein, c'est là, ici, oui, on peut gagner clairement parce qu'on va faire cavalier F2, ici, et on va venir sans échec en fait. Voilà, on vient sans échec, il peut plus venir ici. Hein. Donc il peut plus contrôler finalement les 2 cases qui lui assurent la nulle parce que ça empêche le roi blanc de sortir. Et donc il est obligé de prendre le cavalier et on va pouvoir simplement aller gentiment faire dame. Alors là on va avoir une autre position dans laquelle de toute façon, je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser chercher. Je vais vous laisser chercher, c'est plus simple. Que vous trouviez par vous-même. Ok, ici qu'est-ce que vous pensez de cette position? À votre avis? Gain blanc, nul. Est-ce qu'il y a une ressource de patte? Ok, alors on va voir tout de suite ce qui peut se passer. Donc l'ordinateur trouve certainement des meilleurs coups, mais nous en simple humain, on va jouer H6. Ok, roi H8, et là attention, il y a une ressource de patte. Hein. Si on fait par exemple roi G6 comme un nœud, eh bien on se prend un gros patte parce qu'il y a tout simplement plus de cases pour le roi noir. Donc on est obligé de partir avec ce cavalier, donc on peut faire cavalier D7, peut-être. De toute façon, l'idée c'est de venir sur la case F2, la case F7, pardon. Donc on peut faire en fait le chemin qu'on veut, soit D7, soit G4, peu importe. Donc ok, le roi peut trouver une case sur H7. Là ici, on peut donc faire le coup
finalement, on peut faire cavalier, on peut tenter un roi H5. On peut tenter roi H5, pourquoi pas, de toute façon ça change rien du tout. Ok, roi ici, roi ici, roi ici. Et l'idée c'est qu'on va faire cavalier ici, roi ici. Donc cavalier, alors on peut faire H7, deux solutions en fait. Donc sur H7, donc soit il part, on fait dame, soit il vient ici et il se fait mater sur F7. Donc ça c'est l'idée en fait. Et en fait, si on avait perdu un temps, si on avait laissé ici le trait, enfin ouais, je vais mettre sur G8 plutôt. Donc voilà, en fait là je vais le remettre sur H8 plutôt que sur G8. Roi ici, roi ici. Alors on peut... Ok, du coup on peut pas... Tac. Là on fait simplement dame en fait. L'idée c'est qu'on fait simplement dame et on va pouvoir mater en 2 coups. Pour ceux qui sont un peu bons en tactique, on voit les 2 coups ici. Ok, donc du coup, très bien. Ça c'est le genre de finale qu'il faut savoir, qu'il faut connaître aussi. Même un pion de la bande avec un cavalier, souvent ça gagne. Et là je vais vous montrer un petit spécial. Un petit spécial, vraiment il faut essayer de trouver le gain là-dessus. Donc je vais tout vider. Donc bon, c'est une position qui est un petit peu, j'avoue, déjà... comment dire, enfin c'est assez rarissime d'avoir une aussi belle position pour les blancs, mais il faut encore trouver le gain. Et donc le gain ici, comment est-ce que vous le trouvez? Donc personnellement j'ai analysé pas mal de suites avec le roi qui part, etc. Et on essaie de venir gratter ici. Au final, en fait, les noirs ont toujours des possibilités de défendre et de faire nul parce qu'ils vont pouvoir contrôler avec leur roi ces 2 cases-là, échanger le cavalier en faisant cavalier C6 contre le fou par exemple, parce que le cavalier attaquerait les pions. Et donc arriver à contrôler, à continuer à contrôler ces 2 cases-là, enfin à même se situer sur ces 2 cases-là, et donc à faire nul parce qu'on aura un blocage face donc aux cases blanches qui sont en face, hein, tout simplement. Ok, donc ça c'est l'idée, on va dire, entre guillemets technique, mais qui n'est pas la plus intéressante ici. Il y a bien mieux à chercher ici. Alors on constate tout de suite quand même détail intéressant, c'est-à-dire que toutes les cases du cavalier sont contrôlées. Hein, donc il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir ici, et s'il vient ici, il y a donc le fou qui peut prendre, et cette fois-ci on rentrerait vraiment dans une finale gagnante. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement B5. B5, donc on retire la dernière case au cavalier. Ok, mais pion prend, et là on retombe sur la configuration avec fou prend B7, donc on verra s'il prend pas tout à l'heure. Cavalier prend, et le cavalier qui est attaqué sur la 7ème par un pion, et donc on sait que de toute façon ici, il ne peut absolument rien faire, puisque quoi qu'il fasse, le pion ira à dame. Donc le pion noir peut essayer de pousser, peu importe, de toute façon on va faire dame sur cette case, et ce sera complètement perdu. Alors qu'est-ce qui se passe justement si il ne prend pas? La question elle est là, donc par exemple, qu'est-ce qu'il peut jouer? Roi H7, admettons. Alors, je vais mettre une variante. Donc sur Roi H7, il y a tout simplement quel coup vous joueriez? Fou prend B7. Fou prend B7. Et en fait, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que, ok, si cavalier prend, c'est pas le pion A qui va prendre, mais c'est le pion B. Et donc c'est lui qui va aller à dame. Mais peu importe. Ça changera absolument rien au concept de gain dans cette position. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à ça. Je vais vous montrer aussi maintenant une petite astuce pour jouer la finale roi et dame. C'est juste un principe que je vous montre. Après, je vous laisserai vous débrouiller. Mais contre le cavalier, voilà, ce genre de finale. Donc comment est-ce qu'on gagne ici? C'est la question. Donc peut-être l'ordinateur trouvera d'autres coups. C'est pas mon idée. Mon idée, c'est de trouver finalement un système qui fonctionne. Donc roi D4, cavalier F5 et roi C5. Donc en fait c'est de gagner le maximum de territoire. C'est ça l'idée. Donc ok, cavalier E7. Hein. Donc j'avais analysé, c'est le seul coup en fait qui est jouable parce que tous les autres perdent encore plus vite. Donc cavalier E7. Et en fait l'astuce c'est de faire l'échec. Et ça retenez-le bien. L'échec est juste à côté du roi. Dame échec. Donc là le roi part en F7 pour protéger le cavalier, c'est forcé. Et maintenant on cloue. Donc échec et on cloue. Ça c'est vraiment le truc super important. D'accord, donc dans cette configuration, roi F6, donc on peut faire roi D6 même carrément, c'est même carrément très fort. On aurait pu voir roi D4,
roi D4, parce qu'ici il y a cavalier F5, et on va répéter les coups, mais c'est pas plus mal qu'on voit ça ensemble, donc roi E4. De toute façon l'idée c'est roi E4, donc si on avait joué tout de suite ici roi D4, ça n'aurait pas forcément été plus mal. Donc cavalier F5 peut-être, et roi E4. Donc s'il s'éloigne avec cavalier G3, le cavalier va vite être perdu, ça c'est sûr. Donc il va essayer de revenir simplement sur peut-être sur E7, peu importe. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On peut replanter cet échec. Et on peut essayer de passer avec roi F4, comme tout à l'heure. Hein, on contourne, parce qu'il y a des échecs partout sinon sur ces cases. D'accord, et ici c'est déjà contrôlé. Donc on contourne, on va essayer d'atteindre la case G5, c'est ça l'idée. Ok, donc cavalier G6. Et là, ici, on peut jouer roi G5. Et donc sur cavalier F8, on va pouvoir jouer tout simplement... On peut peut-être jouer même roi F5. Roi F5 semble très fort. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Roi E8, il peut le jouer. Et là, simplement, on va le laisser sur la 7ème, on va faire dame C7. Dame C7. Comment est-ce qu'il va défendre cavalier D7 peut-être? Donc là, on peut jouer roi E6, on peut rentrer dans cette configuration, pourquoi pas. Cavalier F8 et roi D6, et ça va mater. D'accord? Donc ça c'était sur roi D4. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre défense? Alors attendez, je vais voir, parce que... Ici sur roi D4, il y avait peut-être cavalier G6, qui était un poil, je pense, un poil meilleur. Et là, j'aurais joué simplement roi E4. Donc, cavalier E7 me paraît litigieux. Sur cavalier F8, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait eu dame F5, peut-être. Roi E7. Et de toute façon, on monte tout simplement. On fait roi D5, on monte avec le roi. Et on va contraindre l'espace du roi noir au maximum. Ok, donc ça gagne assez facilement. Qu'est-ce qu'il peut jouer ici? Donc, bon, de toute façon, tous les coups. Cavalier H7 donne le cavalier. Cavalier E6 le donne aussi. Donc, peut-être cavalier D7. Et ici, dame E6 échec. Si roi F8, dame prend, c'est perdu. Donc, peut-être roi D8 pour tenter quand même de sauver le truc. Et ici, tout simplement, on a un coup magistral, roi D6. Et on va pouvoir faire mat en 2, ou alors éventuellement s'il a un petit peu tatillon, s'il fait roi C8, on va pouvoir le mater un petit peu plus lentement, mais déjà roi C6 plutôt. Ah, roi C6, non, dame prend plutôt. Ok, et on va pouvoir le mater ici. Donc voilà cette idée-là. On va voir maintenant une autre idée élémentaire finalement pour défendre. Alors quand c'est la bonne case, hein. Quand c'est la bonne case, c'est pour défendre. Ok. Avec un fou. Donc il faut toujours, pour défendre ce type de position, en fait, il faut toujours que ça soit... comment je peux vous dire? Que le roi soit dans un coin qui est autre que la couleur du fou. Ok? Sinon ça va perdre. Alors pourquoi ça perd? Je vous le montre tout de suite, en fait. Ok, on va décaler les pièces. Donc, alors je vais mettre le fou ici plutôt. Ok, donc ici, ça gagne tout simplement avec tour F8. Coup d'attente, peu importe lequel, et tour prend, ça va mater, d'accord? Donc là on voit que c'est parce que le roi n'est pas dans un coin de la couleur du fou, de l'autre couleur que celle du fou, pardon. Donc du coup on va reprendre la position initiale, et on va mettre, tac, et un fou qui va se balader simplement ici. Donc ok, tour échec, fou ici. Maintenant qu'on a atteint cette position avec les blancs, si on fait roi A6, c'est patte. Donc on va essayer de passer de l'autre côté. On va essayer, je sais pas, peut-être de faire tour F5, pourquoi pas. Et ici, donc, après fou D6, tour échec, avec une idée finalement assez simple. Roi ici. Et on va essayer de faire le coup tour D5, qui normalement devrait gagner, parce que normalement ça devrait menacer à la fois la pièce et derrière de faire mat. Hein. Mais en fait ça marche pas parce qu'il y a toujours fou C7. Échec. Et après roi C6, et bien tout simplement il n'y a plus de maths qui tiennent, donc le fou peut partir peut-être sur F4, sur G5, enfin sur G3 pardon, F4, G3, peu importe, H2 même,
et ça sera complètement égal. Ok, ça c'est un autre truc qu'il faut savoir. La finale, ah oui, un truc aussi qu'il faut connaître. Là, je vous fais vraiment tout pour les débutants. Hein, je vous fais vraiment un petit cours pour les débutants ou pour les joueurs qui n'ont pas encore étudié ce genre de petit système. Donc, ok, c'est que la dame, c'est assez compliqué ce matin. Il y a beaucoup de choses à connaître. Ok, donc en fait, ici, le meilleur coup, c'est tout simplement dame E8 qui contraint complètement. En fait, il n'y a plus de coup de roi. Où est-ce qu'il peut aller le roi? Il n'y a plus de coup de roi, donc il va être obligé de bouger la tour. Et la tour, elle a deux cases. Enfin, elle a plus de cases ici, mais c'est très risqué de la jouer là-bas. Donc, ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est que normalement, la meilleure défense, c'est tour A7. Tour B8 ne va pas à cause de dame E7, roi C8 et roi C6. Et faites très attention quand vous montez comme ça avec votre roi, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ici, ça m'attrait, hein, évidemment. Il n'y a pas de patte. Alors, on va voir justement la meilleure défense qui est tour A7. Enfin, l'une des meilleures défenses. Tour B1 était pas mal aussi. Donc, tour A7. Donc, dame échec. Donc, attaque la tour également. Donc, roi B8 forcé. Et alors là, on va voir le meilleur coup qui est dame D8 échec, roi B7 et roi B5. Et là, on va gagner assez facilement puisque de toute façon, il n'y a plus de solution, quoi. Donc, la tour est perdue dans tous les cas de figure. Donc on peut voir par exemple ce qui se passerait sur tour A1, dame D5 échec, roi C8 peut-être. Et en fait il va y avoir un gain de la tour en deux coups, dame G8 échec, le roi remonte sur la 7ème, suivi de dame échec qui va récupérer la tour. Donc ok, c'est perdu. Et tout simplement, qu'est-ce qui peut se passer ici? Si tour A8, on retrouve le même système. Dame échec, roi B8 et roi B6 qui va mater tout simplement. Il n'y a pas de ressources de patte. Alors qu'est-ce qui aurait pu être notre erreur? C'est si on avait fait ici tout simplement à la place de dame D8 échec suivi de roi B5, c'est si on avait fait dame D6. Roi C8, et là si on monte comme des idiots sur B6, il y a une ressource finalement qui est assez affreuse. C'est qu'il y a tour A6. Et si roi prend, c'est patte. Et si roi part, c'est tour prend dame. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc tour A6 qui peut être extrêmement chiant. Et il peut y avoir aussi d'autres idées. Si par exemple... ok, si en fait roi A8, c'est pareil. Si on fait roi ici, il y a tour A6 encore. D'accord ? Donc ça c'est une autre possibilité. Et ce qui peut se passer, c'est que... Et là ça marche pas. Parce que donc il y a roi C8 et sur roi B5, je vous laisse chercher. C'était ça la configuration. Et comment est-ce que l'on fait nul ici? En fait, le schéma est assez simple. Échec, échec. Donc déjà là, ok, si on fait ça, on répète les coups. Et s'il vient ici, tout simplement, on fait tour B6. D'accord. Et s'il essaie de repartir, peut-être sur C4, etc., eh bien, on continue les échecs jusqu'à ce qu'ils viennent sur la colonne D. Et là, on peut clouer la dame avec la tour. Et donc l'idée, c'est que tout simplement, comme c'est cloué, c'est perdu. Ok. Donc je vais vous montrer aussi une petite étude. Je vais vous montrer une petite étude assez sympathique. Les blancs jouent et gagnent. Ok. Ici, très au blanc, donc validé. Donc ok, comment les blancs peuvent gagner ici? Eh bien, en fait, ils gagnent assez facilement, j'ai envie de dire. Donc c'est C7, l'astuce. Donc les noirs vont être obligés de faire des échecs partout, tout le temps. Donc échec. Ok. Ici. Et donc là, petite astuce, c'est tour ici. Et si on fait dame, il y a tour échec. Dame prend, c'est patte. D'accord? Donc en fait, on va faire une tour. Je ne vais pas faire une tour, lui.
je voudrais faire... Ouais. Je vais être obligé. Tac. Non, il fait promotion à dame automatique. Attendez, je vais devoir modifier ça. Pourquoi me fait-il une promotion en dame automatique? Voilà, c'est 8 tours. Voilà, donc tour, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on menace mat ici. Imparable. Ce qui se passe, c'est que sur roi... Enfin, pardon, sur tour A4, pour parer, parce que finalement, sur roi A2, ça change rien. Hein, roi A2, tour échec, tour A4, tour prend mat. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur tour A4, on a une double attaque. On va me faire roi B3. Donc on attaque la tour, elle ne peut pas donner d'échec, hein, toutes les cases sont contrôlées. Et on menace aussi de faire tour C1 mat, et il ne peut pas non plus venir sur cette case en C4. Donc tout simplement, c'est un mat imparable. Enfin, soit c'est mat, soit il perd la tour. Donc voilà, c'était ça l'idée. Et là, j'en ai trouvé un autre hier soir qui était assez sympathique. Dans le même thème, en fait. Bon, ça reste assez élémentaire, mais il y avait un petit pont à faire. Ça marche bien, donc c'est cette finale-là. Donc ok, donc ici, on veut pousser. L'idée, c'est que sur tour échec, on peut essayer de menacer dame en faisant ça. Mais alors dans ce cas-là, il y aura tour ici, dame, échec, et finalement, avec l'enfilade, on va récupérer. D'accord? Donc roi ici forcé. Bon, roi ici, peu importe, mais en tout cas, il y a tour échec et on récupère la dame. Donc si on veut gagner, il ne faut pas jouer comme ça. Il faut jouer... Alors, il faut jouer tout simplement roi E5. Tour échec, roi ici, tour échec. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que si on descend par là, hop, enfilade. D'accord? Donc ça, c'est pas possible. Donc ok, donc roi ici. Tour échec, et c'est là qu'il y a le pont. Roi ici, parce que en fait, maintenant, il n'y a plus d'idée d'enfilade. Ok, donc il continue les échecs. On remonte de l'autre côté. Et en fait, regardez bien, il va être bloqué par son roi. Donc échec, roi ici, échec, roi ici, échec, roi ici. Et là, il peut simplement plus empêcher la promotion en dame. Donc celui-là est assez sympathique. Je vais vous montrer un autre truc aussi qu'il faut quand même connaître. Ok. Roi ici. Tour ici. Et la tour qui est justement là. Ok, alors si le trait est au noir, je vais mettre trait au noir et ça va vous montrer l'astuce de gain. Ils font roi G7 et ils font tout simplement nul. Parce qu'il n'y a absolument pas moyen de gagner cette partie si le roi se situe sur ces deux cases, H7 ou G7, et surtout pas d'autres cases, parce que s'il va sur la 6ème, il y a tour échec suivi de dame, qui peut arriver. Et s'il va sur F7, et bien justement, on va voir ce qui se passe. Donc je remets la position avec F7, et on va voir, trait au blanc, quel est le problème. Le problème, c'est qu'il y a tour H8. Double menace. Première menace, c'est de faire dame, tour prend. Et la deuxième menace, c'est que si tour prend ici, eh bien, il y a tout simplement tour H7 qui récupère la tour, et on va gagner la finale assez facilement. Donc voilà. Je vais vous montrer une autre position aussi de défense assez simple. Donc dans les finales de tour, qui sont les finales les plus fréquentes, il faut le savoir. Les finales de tour sont les finales les plus fréquentes, puisque ce sont les pièces qui sont les moins échangées durant la partie. Elles ont beaucoup moins d'occasions de s'échanger par rapport à cavalier, fou. Ok, donc dans cette configuration, comment est-ce qu'on progresse? Alors on va voir, les blancs font tour H7, mais le roi de toute façon contrôle la case de promotion du pion, donc on sait que normalement ça c'est nul. Donc tour H7, donc roi, je pense que roi E8 est un peu plus précis, il me semble. Et donc là, comment est-ce qu'on veut progresser? On ne peut pas monter le roi sur la 6ème, donc on va faire E6, qui est le coup forcé pour essayer de progresser. Et là, comment est-ce que les noirs peuvent défendre pour la nulle dans cette configuration? Tout simplement, ils font tour à 1, et ils auront des échecs verticaux partout. Et si on échange les tours, il y aura toujours le roi adverse qui sera bien situé pour empêcher justement, une éventuelle promotion. Ok, je reprends cette fois-ci dans une position qui est gagnante, puisque le roi blanc contrôle la case de promotion, mais sur un pion G. Ok, tour ici. Ok, le gain est assez simple, pont de Lucena, tour échec. Donc le roi part ici, et tour E4. Alors c'est plus simple de la mettre là, parce qu'il n'y a pas d'attaque du roi, tout simplement.
Hein, et donc ici, peut-être roi D6 et tout simplement roi F7 qui gagne en ligne cette partie, puisqu'après tour F2, roi ici, tour G2, roi ici, tour F2, maintenant le pion n'est plus attaqué, on peut faire roi G5, donc on constate que la tour ne peut pas venir attaquer ici, hein, il y a le pion qui couvre. Et donc sur tour G2 échec, cette fois-ci on met la tour devant et on dit bonne nuit. Donc voilà un peu les idées. Et je vais vous montrer un dernier petit truc assez sympathique. Comment annuler parfois dans les finales avec un jeu un peu créatif. Ok, fou ici, roi ici. Ok, donc. Vous avez les noirs, alors attendez, excusez-moi, je vais vous mettre le trait au noir. Vous avez les noirs ici et vous voulez faire nul. Comment est-ce que vous vous y prenez? Eh bien en fait il y a un seul coup qui permet de faire nul. Alors pour ça il faut comprendre que le fou blanc finalement c'est un fou de case blanche. Et donc s'il y a juste le pion H ou juste des pions sur la colonne H on va dire, eh bien c'est parti nul. Donc fou H3. Parce qu'il y a clouage sur le roi adverse. Et donc ici, s'il fait pion prend, on va simplement faire roi H8 et c'est nul théorique. Et là, vous appelez l'arbitre et vous dites partie nulle. Ok, donc ça. Et la dernière, vraiment la dernière, cette fois-ci, j'espère qu'elle vous plaira également, cette position. Cette fois-ci, c'est une petite astuce, mais dans une autre astuce. En fait, il faut se méfier de l'astuce. Il y en a une qui marche, il y en a une qui marche pas. Donc ok. On va ici. Ok, très haut blanc. Je tourne l'échiquier. Alors, tout de suite, je vais vous montrer l'astuce qui ne marche pas. Hein. Et après, je vous montrerai celle qui marche. Donc, l'astuce qui ne marche pas, c'est de se dire, ah bah tiens, je vais faire roi D3, roi prend, roi C4, H4, H3, et hop, je fais nul comme ça. Ben ouais, mais non. Parce qu'après roi A3, roi C3, alors effectivement, s'il continue à jouer le roi, ça va être partie nulle. Mais il a le coup de pion, il a le coup de grâce, A4. Et là, finalement, c'est les blancs qui sont obligés de partir, qui sont en dessous de sang et qui vont perdre la partie parce que le roi va simplement aller grappiller tous les pions. Vous connaissez maintenant ce principe du pion passé très éloigné. Donc le roi blanc va être obligé de prendre du temps pour aller le capturer. Il va mettre 3 plombes pour venir et donc ça ne sera pas possible. Ok, donc ça c'est l'astuce qui ne marche pas. Maintenant, quelle est l'astuce qui marche? En fait, c'est assez simple. C'est la ressource de patte. Donc roi F2. Roi prend A4, roi G2, roi ici, pousser, roi ici, pousser, et ici finalement ça fait patte, parce qu'il y a simplement plus de cases de sortie pour le roi blanc. Ok, donc voilà, c'était la dernière position. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Retour à la compétition dans quelques semaines pour moi. Donc le tournoi de Gwenou, c'est le tournoi de Noël donc ici à Brest. Donc j'ai hâte de faire mes retours et donc je travaille dur pour avoir le meilleur niveau possible à ce moment-là. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite aussi de belles parties et de rapides progrès. Ciao ciao.